Je suis monté récemment dans le grenier et j'ai remarqué une odeur un peu étrange. Alors, notre grenier est composé de deux toits en pente. Le premier, c'est là où se trouve la caméra en ce moment, et le second est derrière moi. Je suis donc revenu ici, et c'est là que j'ai vu des centaines, voire des milliers de ces choses. Puis, en levant les yeux, j'ai vu cela. Ce toit en pente ici, d'ailleurs, c'est celui que Robin Clever a construit. Donc, ce n'est peut-être pas étonnant qu'ils tournent autour comme des mouches, mais j'espère que plus tard dans la vidéo, ils tomberont comme des mouches. Face à une infestation, il faut bien s'informer pour trouver la meilleure solution, ce que j'ai déjà fait. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire tout ce que je pense que vous devez savoir pour résoudre ce problème. Les mouches des greniers vivent surtout en zone rurale, car elles se reproduisent dans les champs l'été. Ensuite, elles cherchent dès l'automne des lieux chauds, secs et calmes pour hiberner, tels que garages et greniers. Le problème, c'est qu'une fois qu'elles ont trouvé un endroit chaud, sec et calme, il y a de fortes chances que leurs descendants y reviennent année après année. Car l'odeur dont j'ai parlé au début de la vidéo, qui est sécrétée par les mouches, contient une phéromone qui les attire à nouveau. Et la meilleure façon d'empêcher cela, c'est tout simplement de les tuer avant qu'elles ne laissent cette marque olfactive. Mais dans notre cas, nous avons probablement réagi trop tard parce que nous ne les avons pas remarquées assez tôt. Nous ne montons pas souvent dans le grenier. Les mouches d'automne n'ont pas d'effet direct sur la santé des humains ou des animaux de compagnie. Elles pendent leurs œufs dans le sol. Elles ne pendent pas leurs œufs dans la nourriture ou dans des endroits répugnants comme le font d'autres espèces de mouches. Mais elles restent tout de même une nuisance. Avoir des insectes qui volent autour de soi est désagréable, et les mouches mortes peuvent attirer rongeurs ou autres insectes qui s'en nourrissent. Quand nous avons emménagé dans ce bungalow, il y a 5 ans, il y avait des rongeurs dans le grenier. Nous ne voulons pas revivre cela. Heureusement, aucune des mouches d'automne n'a pu entrer dans le bungalow lui-même, je suppose, parce qu'il n'y a vraiment aucun moyen pour elles de descendre là-bas. La trappe du grenier est bien scellée. Cette bouche d'aération, utilisée pour notre système pression insufflée ventilé, est scellée car ces filtres empêchent les mouches de passer. La bouche d'aération de notre salle de bain est reliée par une gaine à un extracteur en ligne menant vers l'extérieur par le toit. Mais s'ils entraient dans le bungalow, ils se regrouperaient sûrement autour des fenêtres. Apparemment, ils le font car la lumière les attire. Lorsqu'on cherche à gérer une infestation de mouches des greniers, l'un des conseils les plus fréquents, auxquels je ne souscris pas, est de boucher toutes les ouvertures autour du toit et des avant-toits pour les empêcher d'entrer. Pas besoin d'être un expert en construction pour le savoir. C'est un très mauvais conseil car les combles doivent être bien ventilés. Une bonne circulation de l'air aide à éliminer l'humidité de l'air, ce qui prévient tout problème potentiel de condensation. Et cela s'applique même si vous avez une membrane respirante sous vos tuiles, comme c'est le cas ici, car même si la membrane respirante permet à la vapeur d'eau de s'échapper de la maison, ce n'est pas un bon substitut à la ventilation. Dans certains cas, les combles peuvent être scellés, notamment dans les propriétés dotées d'un système ventilation mécanique par récupération de chaleur remplaçant la ventilation naturelle. Pour la plupart des maisons, boucher les interstices n'est pas recommandé. D'ailleurs, il paraît que les mouches des greniers peuvent passer par des interstices de 3 à 5 mm. Donc, il est peu probable que vous puissiez boucher tous les petits trous de cette taille sur un toit. À mon avis, je suis sûr qu'elles pourraient même probablement entrer sous les tuiles du toit si elles le voulaient. Si vous trouvez comment les mouches des greniers entrent dans la propriété, installer une moustiquaire pourrait les bloquer tout en laissant passer l'air. Mais oui, je vous recommanderais fortement d'ignorer tout conseil vous disant de boucher toutes les ouvertures, car cela ne ferait que vous créer plus de problèmes. Alors, quelle est la meilleure façon de gérer une infestation de mouches des greniers ? Vous pouvez faire appel à une entreprise professionnelle de lutte antiparasitaire qui aura ses propres méthodes pour gérer ce type d'infestation. Sachant que ces mouches peuvent revenir chaque année, je préfère éviter de faire appel régulièrement à des professionnels, car cela deviendrait coûteux. Je préfère essayer de régler le problème moi-même. Comme les mouches sont attirées par la lumière, vous pouvez acheter un de ces appareils à lumière fluorescente qui attire les mouches et les électrocute. C'est probablement la manière la plus humaine de faire le travail, et tous les cadavres seront rassemblés au même endroit, en plus. Mais laisser un appareil comme ça dans le grenier, hors de vue et hors d'esprit, ça ne me plaît pas trop, parce que ça pourrait présenter un risque d'incendie. De plus, pour gérer un grand nombre de mouches, il faudrait un appareil plus grand, ce qui serait coûteux. Il y a aussi des sprays anti-insectes et anti-mouches, qui, je suis sûr, feraient l'affaire. Ensuite, il y a les fumigènes, qui sont la solution que j'ai choisie. L'avantage de ces produits est que la fumée atteint tous les recoins sous le toit et, on l'espère, les élimine tous. Il ne faut surtout pas respirer de fumée. Il est donc essentiel d'éviter l'inhalation et de suivre les instructions. Notre grenier se compose de 2 toits en pente reliée. J'utiliserai 2 bombes au début, une par zone.
elles doivent être allumées sur une surface résistante à la chaleur. Donc, je vais utiliser une plaque de cuisson et je vais la placer sous le faîte de mon toit, puis mettre la bombe au centre de la plaque. Avant d'allumer celle-ci, je vais installer celle là-bas et l'allumer en premier, car elle est la plus éloignée du point de sortie. Je vais aussi mettre mon masque respiratoire qui est équipé de filtres à charbon, donc ça devrait me protéger de toute fumée. J'utilise un briquet pour allumer la bombe fumigène, et dans cette séquence, vous verrez qu'elle a produit de la fumée pendant un total de 52 secondes avant de s'arrêter complètement. Pendant qu'elle brûlait, j'ai allumé l'autre bombe qui a fumé 50 secondes puis s'est arrêtée. Je n'avais jamais utilisé ces choses auparavant et je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais en regardant la fiche produit sur Amazon, j'ai vu cette vidéo d'avis. Les résultats de cette personne sont très différents des miens, car il y a une flamme ici alors que je n'en ai eu aucune. J'ai aussi trouvé beaucoup d'avis négatifs, se plaignant que les bombes ne fumaient que pendant quelques secondes. J'ai essayé de les rallumer, cette fois avec un chalumeau, mais cela semble enflammer le plastique, ce qui n'est évidemment pas bon. Cela a produit un peu plus de fumée pendant encore 1 minute. En réalité, j'ignore combien de temps ces trucs doivent produire de la fumée. Si vous regardez la trappe du grenier et le sol, vous verrez des mouches s'y rassembler, je suppose, parce qu'elles essaient d'échapper à la fumée. Plus tard, j'ai trouvé l'avis de quelqu'un ayant contacté le support technique qui disait qu'une faible quantité de fumée suffisait. Si vous les laissez seuls dans la pièce pour continuer à produire des fumées, ils feront le travail. Mais comme je n'étais pas sûr qu'ils aient bien fonctionné et que je voulais juste régler ce problème, j'ai décidé d'allumer les 2 bombes restantes, cette fois avec le chalumeau pour voir si cela donnerait de meilleurs résultats. Écoutez simplement ma réaction en ouvrant la trappe du grenier. Oh mon Dieu! Je vais de toute façon vous montrer les conséquences de ça dans un instant. Allumer ces bombes avec une flamme plus grande d'un chalumeau semblait beaucoup mieux fonctionner. J'ai refermé la trappe du grenier et maintenant il faut gérer les conséquences. Je n'en revenais pas du nombre de mouches mortes tombant du grenier en si peu de temps. Il y en avait aussi quelques-unes vivantes qui ont réussi à s'échapper. Et pour une raison inconnue, elles se sont toutes dirigées vers le même rebord de fenêtre. À ce moment-là, je suis aussi allé faire un tour à l'extérieur de la propriété pour voir si je pouvais comprendre par où les mouches entraient, car j'imaginais que certaines d'entre elles essaieraient maintenant de s'échapper. Je pensais que ce serait par les évents de soffit, mais il n'y avait aucun signe de mouche là-bas. Ou peut-être sous les tuiles en bas, là où se trouvent ces peignes de fêtage qui sont conçus pour empêcher les oiseaux et autres animaux d'entrer. Mais là non plus, aucun signe de mouche. Étrangement, cependant, tout en haut de ce toit en pente, j'ai pu voir pas mal de mouches là-bas. Donc, la seule théorie que j'ai, c'est que ces mouches entrent sous les tuiles du toit, puis se frayent un chemin à travers les creux de la membrane. De retour dans la maison, j'ai scellé la trappe du grenier avec du ruban de masquage. Je sentais les fumigènes et mon moniteur de qualité de l'air, apporté par curiosité, afficher des relevés très élevés. J'ai ouvert des fenêtres pour aérer la maison. J'ai gardé mon masque respiratoire jusqu'à la baisse des niveaux et j'ai mis les chats dans la chatterie. Ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que je n'avais pas éteint notre système pression insufflé ventilé, qui continuait joyeusement à pomper doucement un peu de cet air enfumé dans la maison. Donc c'était vraiment stupide de ma part, non? C'est un travail que je repousse depuis quelques jours. Je n'ai vraiment pas hâte de m'y mettre. Il y avait moins à nettoyer près de la trappe du grenier cette fois, mais là-haut, c'était différent. Honnêtement, il n'y a aucune chance que je puisse jamais réussir à nettoyer chaque mouche. J'ai tout de même passé des heures à essayer d'en attraper un maximum. Fait intéressant, aucune n'était près des avant-toits sous le toit, mais toutes étaient plutôt au centre des zones en pente. Et je n'ai aucune idée pourquoi, mais ça a certainement rendu le nettoyage un peu plus facile. Cependant, il restait beaucoup de mouches sur l'isolant, très difficile à aspirer sans bloquer sans cesse la buse de l'aspirateur. Donc, ce n'était pas un après-midi amusant. Ah, la vie glamour d'un YouTuber. Je suis heureux de dire, cependant, que pendant les heures que j'ai passées dans le grenier à nettoyer, je n'ai pas vu une seule mouche agile. Donc, ces bombes fumigènes fonctionnent clairement très bien, même si j'avais des doutes sur la durée pendant laquelle elles sont censées fumer. Mais mon conseil serait, si vous voulez les essayer, de les allumer avec une grande flamme. Les mouches reviendront-elles l'année prochaine? Qui sait?
Mais je vais surveiller cela de près à l'été 2025 pour voir si je peux comprendre par où ces mouches entrent et j'espère trouver un moyen de les arrêter. Merci d'avoir regardé.